Salut à tous, c'est José Damac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur une enceinte Bluetooth. Il y avait longtemps, hein. J'ai reçu une enceinte Bluetooth. On va voir à quoi ça ressemble. Puis on va déballer tout ça, comme d'habitude, écouter le son. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. En attendant, la voici. C'est l'enceinte Altis de chez SFR. C'est une enceinte que vous pouvez retrouver souvent en promo, aux alentours des 10 €. Elle coûte normalement 70 € et elle est souvent proposée avec une espèce de promo sur la facture, remboursement différé sur la facture, ce qui vous la fait à 10 €. Cette enceinte a une particularité, c'est que elle est 2 en 1. Voilà, 2 en 1 stéréo speaker. Sur la boîte, on a 20 watts, 16 watts RMS. Pas trop ce que ça veut dire, c'est ou 20 ou 16 watts, mais écrit 16 watts RMS, l'autonomie de plus de 5 heures, elle est 2-in-1, donc elle se divise en deux, vous pouvez faire de la stéréo normalement avec. Elle est également waterproof IPX7 TWS pour avoir la stéréo. Là c'est la version black, le Bluetooth c'est du 4.2, distance de transmission c'est 10 mètres, deux mêmes batteries de 1600 mAh puisqu'il y a deux enceintes, rechargement en 5 à 7 heures et le temps de charge est de 2 à 3 heures. Une autonomie de 5 à 7 heures à 70% du volume. De toute façon, vous avez tout dans la description. Le lien également pour l'acheter. Voilà, je vous montre comme ça le packaging. Et puis c'est parti pour le déballage et pour l'écoute. Bon, le packaging, on a vu, hein, c'est plutôt sympa. Alors là, évidemment, il y a un trou, c'est parce que j'ai découpé le code barre pour avoir la preuve d'achat pour me faire rembourser les 60 €. Donc c'est parti pour l'ouverture. Un petit câble pour la recharge, c'est de l'USB type B. Pas trop mauvaise qualité, ça va. On va voir s'il n'y a pas autre chose dans la boîte et apparemment il y a une notice. Une petite notice, évidemment français, c'est un produit français en même temps. Et l'enceinte. Comme ça, elle fait son petit poids. Donc là, il y a une enceinte ici. Et là, vous voyez, on peut diviser en deux. Ici, c'est pour la recharge. Deuxième enceinte. Hop, un appui long pour l'allumer. Magie! On a maintenant deux enceintes. Voilà, vous les collez sur vos oreilles. Non, je déconne. Donc là, on va essayer de connecter tout ça. Et puis, on va voir le son que ça donne. Pour l'instant, je les remets. Et voilà, maintenant vous en avez une. C'est pas mal ça. Bon, je vais me connecter. Ajouter un appareil Bluetooth. Si j'appuie là, il va se mettre en recherche. Voilà. Pour l'instant, elle n'a rien trouvé. Ah, voilà. Donc on fait... on sélectionne Altis. Et voilà, on est connecté. On va aller mettre de la musique. On envoie la musique, donc de la musique libre de droit, bien sûr. Je baisse le son. Je vais l'augmenter et je vais le mettre à fond. Je pense que je suis à
fond là. Alors, il y a bien un haut-parleur ici et un haut-parleur ici qui fonctionne. Maintenant, là, les deux fonctionnent. On est bien en stéréo. Je vais augmenter le son. Très sympa comme ça. Quand les deux enceintes sont détachées, c'est sympa. Franchement, c'est très sympa. Donc là, et ici. C'est à fond là. Je vais mettre une enceinte loin. Je vais la mettre plus loin encore. C'est très sympa quand les enceintes sont séparées. Que dire de cette enceinte? Comme ça, alors elle est très jolie, elle a l'air de bonne qualité. Pour la connecter, j'ai allumé les deux enceintes. Et ensuite, ça s'est mis à clignoter. Comme là en fait. Ensuite, j'ai cherché son nom sur le PC. Et ça s'est connecté. Ensuite, pour monter et descendre de volume, c'est là. Alors vous pouvez monter et descendre de volume sur celle-là et sur celle-là séparément. Vous ne pouvez pas utiliser une enceinte si par exemple celle-ci n'a plus de batterie. Vous ne pouvez pas utiliser l'autre pendant que celle-là recharge. Ce n'est pas possible. Le son. Alors il n'est pas mauvais. Quand on met à fond, ça ne sature pas. Ça manque un petit peu de basse. Par contre, quand vous les mettez comme ça et le son devient... Bah, c'est mieux en fait. C'est mieux. C'est beaucoup mieux, il n'y a pas plus de basse, le son est clair et franchement ça fait son petit effet, c'est sympa, on a une espèce de stéréo, c'est magnifique. Si on a une grande pièce comme ici là, on peut sonoriser toute la maison quoi. Seulement le bas, hein, pas le haut hein, évidemment. Sauf si vous mettez une enceinte là-haut, je pense, je sais pas, ça va jusqu'à 10 mètres. Mais franchement le concept, je trouve ça sympa. Hop, une enceinte, hop, deux enceintes. Alors 60 €. Si vous l'achetez le prix que ça vaut, pour 60 €, ça peut le faire. Franchement, le truc de la stéréo, ça m'a bien plu. Quand on l'écoute toute comme ça, là, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit qui est sympa. Voilà. C'est que, en fait, on a un son 360 degrés. Parce que là, vous allez avoir l'enceinte, je sais, qui est ici, qui va donner du son par là. Et l'autre qui va donner du son dans l'autre, dans ce sens-là. Donc en fait, on aura le son vers moi et vers l'avant. Pas mal ça. Par contre, je pense pas qu'il y ait son de basse ou truc comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une enceinte et j'ai l'impression qu'il y a deux enceintes. Peut-être, je sais pas trop ce que c'est ça. Je sais pas si c'est un caisson de basse passif. En tout cas, ouais, ça c'est puissant. Ça fait 16 watts RMS, ça ne sature pas et il y a une petite lanière, je vous ai pas dit, mais pour le transport, waterproof, c'est pas mal. Le son n'est pas mauvais. Je vous dis, ça manque un petit peu de basse, c'est tout. On aurait voulu qu'il y ait un peu plus de basse, tout simplement. Mais sinon, le son est bon. Voilà, on va pas non plus chipoter. On aurait voulu du USB-C, ça aurait été bien. Un petit chargeur, par exemple, ou je sais pas, quelque chose, mais au moins de l'USB-C. On n'a pas d'USB-C. Avec la promo des 60 € remboursés sur votre facture si vous êtes chez SFR ou SFR Aide, ça vous l'a fait à 10 €. Et alors là, c'est une affaire. C'est vraiment une très bonne affaire. Pour 10 €, allez-y, hein. Bonjour. Un appui long de 2 secondes sur 1 pour arrêter ou mettre en marche. Appui court sur 1 pour suspendre la lecture. Donc pareil, on appuie là pour suspendre la lecture.
appuie court sur 1 sur le haut-parleur principal pour répondre à un appel ou y mettre fin. Ah, c'est mal aux pattes. Appuie court à 2 reprises sur 1 sur le haut-parleur principal pour rejeter un appel. Appuie court à 2 reprises pour déconnecter le Bluetooth et appuie court à 3 reprises pour déconnecter le TWS. Déconnecter les deux enceintes. Le bouton de volume, appuie court pour augmenter le volume. Appuie long pour lire une autre piste. Sur 3 pour diminuer le volume, donc le bouton de volume là. Et pour passer une autre piste. Bon, ça je viens de le dire. Appui court et simultané sur 2 et 3 pour activer et désactiver le clignotement du voyant LED blanc pendant la lecture de la musique. 2, c'est le volume et 1. Donc c'est volume plus celui du milieu pour en simultané pour donc les lumières. En fait, on peut juste couper la lumière, quoi. Ouais, c'est ça. Les deux haut-parleurs peuvent être contrôlés mutuellement après appareillement. Si vous n'arrivez pas à connecter deux haut-parleurs, faites un appui long et simultané de 3 secondes sur 2 et 3 sur chaque haut-parleur. Donc il faut faire comme ça. Clac et clac. Je pensais qu'on pouvait changer les couleurs, mais non, je vois pas ça. Ah, elle fait 860 grammes. Enceinte esclave et enceinte maître. Donc voilà, ciao, bye bye et à bientôt. Merci, n'oubliez pas le pouce, hein. Et tout est dans la description. Ciao, abonnez-vous. Ah oui, j'ai oublié de vous dire de vous abonner. Allez, merci, ciao.